En seulement 30 jours, ma vie a complètement changé. Je ne parle pas de petites améliorations ou d'ajustements progressifs. Je parle d'un saut quantique littéral, une transformation si radicale qu'elle semblait impossible. Et tout cela s'est produit parce que j'ai finalement compris ce qu'est réellement la physique quantique et, plus important encore, comment l'appliquer pour créer la réalité dont j'ai toujours rêvé de vivre. La plupart des gens pensent que la physique quantique est un sujet complexe, réservé aux scientifiques, avec des doctorats et des équations incompréhensibles. Ils pensent que la manifestation consiste à répéter des affirmations, à faire des tableaux de visualisation et à attendre que l'univers délivre des miracles. Mais la physique quantique n'est pas une vague mystique, c'est une science réelle. Et lorsque vous comprenez les principes fondamentaux de la façon dont l'univers fonctionne au niveau le plus élémentaire, vous réalisez que créer votre réalité n'est pas de la chance, c'est de la physique. Voici la vérité qui va changer votre perspective pour toujours. Toutes les versions de votre vie, la version riche, saine, amoureuse, épanouie, existent déjà maintenant. Pas dans le futur, pas comme des possibilités lointaines. Mais maintenant, en cet instant, à différentes fréquences vibrationnelles. La seule raison pour laquelle vous ne vivez pas encore cette vie est que vous ne savez pas comment vous syntoniser sur la bonne fréquence. Vous êtes bloqué sur une station de radio pendant que la vie de vos rêves joue sur une autre. Dans cette vidéo, je vais décortiquer la physique quantique de la manière la plus simple et la plus pratique possible, sans jargon scientifique compliqué, sans théorie abstraite. Juste les concepts essentiels que vous devez comprendre pour littéralement sauter d'une réalité à une autre, comme je l'ai fait en 30 jours. Préparez-vous à comprendre comment l'univers fonctionne réellement au niveau subatomique et comment cette connaissance vous donne le pouvoir de faire s'effondrer des ondes de possibilités en réalité concrète. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas de la théorie. C'est la carte exacte de la façon dont j'ai complètement transformé ma vie. Et vous pouvez faire de même. La physique quantique a la réputation d'être impossible à comprendre. Mais la vérité est que les concepts fondamentaux sont étonnamment simples et absolument révolutionnaires pour quiconque veut créer une vie extraordinaire. Commençons donc par les bases. Qu'est-ce que la physique quantique? En termes simples, la physique quantique est l'étude de la façon dont l'univers fonctionne aux plus petites échelles possibles. Nous parlons de particules subatomiques, des choses plus petites que les atomes, plus petites que les électrons. Des choses si petites que nous ne pouvons même pas les voir avec les microscopes les plus puissants. Mais voici ce qui est fascinant. Tout, absolument tout, est fait de ces minuscules particules, y compris vous, y compris votre réalité, y compris tout ce que vous souhaitez manifester. Maintenant, voici où cela devient intéressant. Ces particules subatomiques ne se comportent pas comme la matière normale que vous voyez autour de vous. Une chaise est solide, une table est solide. Vous pouvez les toucher, les déplacer. Elles ont une position fixe dans l'espace. Mais au niveau quantique, les choses fonctionnent complètement différemment. Les électrons, ces minuscules particules qui composent les atomes, ne sont pas solides tant qu'ils ne sont pas observés. Relisez cela car c'est crucial. Avant que vous n'observiez un électron, il n'existe pas dans un endroit précis. Il existe comme une onde de possibilités. Des possibilités multiples simultanément. C'est comme s'il était à plusieurs endroits à la fois, attendant que quelqu'un le regarde pour décider où il se trouve réellement. Utilisons une analogie simple. Pensez à Netflix. Il y a des milliers de films et de séries sur la plateforme, tous stockés, tous disponibles. Mais aucun d'eux n'est vraiment en cours de lecture, tant que vous n'en choisissez pas un et que vous ne cliquez pas. Au moment où vous cliquez sur un film spécifique, toutes les autres possibilités disparaissent temporairement, et ce film spécifique devient votre réalité. Les particules quantiques fonctionnent ainsi.
Toutes les possibilités existent simultanément comme des ondes. Mais au moment où vous, l'observateur, vous concentrez sur une possibilité spécifique, toutes les ondes s'effondrent et cette possibilité devient réelle. Cela a un nom en physique quantique, l'effondrement de la fonction d'onde. Et vous, en tant qu'observateur conscient, êtes celui qui provoque cet effondrement. Vous n'êtes pas seulement en train de témoigner de la réalité passivement. Vous êtes littéralement en train de créer la réalité par votre observation, votre attention, votre conscience. Maintenant, relions cela à votre vie. Lorsque vous pensez à quelque chose que vous désirez, une meilleure relation, plus de santé, une carrière réussie, vous n'imaginez pas quelque chose qui n'existe pas. Vous observez l'une des infinies ondes de possibilités qui existent déjà dans le champ quantique. Et au moment où vous vous concentrez constamment sur cette possibilité, avec une attention claire et une émotion forte, vous faites s'effondrer cette onde en réalité physique. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils pensent qu'ils essaient de créer quelque chose à partir de rien. Mais vous ne créez pas à partir de rien. Vous choisissez laquelle des infinies possibilités qui existent déjà vous voulez matérialiser. C'est comme être dans une pièce avec 1000 portes. Chaque porte mène à une version différente de votre vie. La physique quantique vous enseigne que vous n'avez pas besoin de construire une nouvelle porte. Vous devez juste choisir quelle porte ouvrir. Et voici la partie la plus excitante. Vous n'avez pas besoin de savoir comment ouvrir la porte. Vous n'avez pas besoin de comprendre tous les mécanismes scientifiques complexes. Vous devez juste comprendre que votre conscience, vos pensées, vos émotions, votre attention focalisée est la clé qui ouvre n'importe quelle porte que vous choisissez. Plus vous observez clairement la réalité que vous désirez, plus profondément vous ressentez comme si vous la viviez déjà. Plus vite les ondes s'effondrent et cette réalité se matérialise. Donc, la physique quantique, dans son essence la plus simple, c'est ceci. L'univers est fait de possibilités infinies existant simultanément. Vous, en tant qu'observateur conscient, avez le pouvoir de choisir quelle possibilité devient réelle par votre attention focalisée. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la pensée positive superficielle. C'est littéralement la façon dont l'univers fonctionne au niveau le plus fondamental. Et une fois que vous comprenez vraiment cela, non seulement intellectuellement, mais viscéralement, vous réalisez que vous n'êtes pas piégé dans votre réalité actuelle. Vous y êtes simplement syntonisé. Et vous pouvez changer de syntonisation à tout moment. Vous pouvez sauter d'une réalité à une autre. Et c'est exactement ce que j'ai fait en 30 jours. Et c'est ce que vous pouvez faire aussi. Voici un concept qui va vous époustoufler. Vous n'essayez pas d'attirer quelque chose qui est loin de vous. Vous essayez de syntoniser quelque chose qui existe déjà maintenant. Toute version de votre vie, la version prospère, la version saine, la version amoureuse, la version épanouie, existe déjà simultanément dans ce que les physiciens appellent le champ quantique. Imaginez le champ quantique comme un océan infini de possibilités. Ou mieux encore, imaginez un terrain de football géant. Sur ce terrain, il y a des milliers de versions de vous vivant des expériences différentes en même temps. Dans un coin du terrain, il y a une version de vous qui est en difficulté. Au milieu du terrain, il y a une version de vous qui commence à prospérer. De l'autre côté du terrain, il y a une version de vous qui vit déjà dans la plénitude totale. Maintenant, voici la clé. Toutes ces versions existent simultanément. Elles n'attendent pas dans le futur. Elles se produisent maintenant, à différentes fréquences vibrationnelles. C'est comme des stations de radio. Toutes les stations émettent en même temps, mais vous n'entendez que celle sur laquelle vous êtes syntonisé. Si vous êtes syntonisé sur 98.5 FM, vous n'entendez pas ce qui joue sur 105.3. Non pas parce que 105.3 n'existe pas, mais parce que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Votre vie actuelle est simplement la fréquence sur laquelle vous êtes syntonisé maintenant.
Et voici la partie révolutionnaire. Vous pouvez changer de fréquence instantanément. Vous n'avez pas besoin de parcourir tout le terrain pas à pas. Vous n'avez pas besoin de passer par chaque version intermédiaire de vous-même. Vous pouvez sauter, littéralement sauter, d'une fréquence à une autre complètement différente. C'est ce que nous appelons un saut quantique. Et ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique réelle. Au niveau quantique, les particules peuvent sauter d'un état à un autre sans passer par les états intermédiaires. Un électron peut être à un niveau d'énergie et, tout à coup, se retrouver à un niveau complètement différent sans voyager dans l'espace entre les deux. Cela semble impossible dans la physique classique, mais c'est exactement ainsi que fonctionne la physique quantique. Et vous, étant fait de particules quantiques, vous pouvez faire de même. Vous pouvez vivre une réalité aujourd'hui et, en 30 jours, vivre une réalité complètement différente, sans avoir à parcourir toutes les étapes progressives entre les deux. Vous n'avez pas besoin de vous améliorer de 1% par jour pendant des années. Vous pouvez faire un saut quantique, un changement brusque et spectaculaire, lorsque vous changez votre fréquence vibrationnelle. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Les particules quantiques ne répondent pas à l'effort. Elles répondent à l'alignement. Vous pouvez travailler 16 heures par jour, entreprendre 1000 actions, vous épuiser, mais si vous vibrez à la mauvaise fréquence, vous continuerez à créer davantage de la même réalité que vous avez déjà. Parce que les particules ne répondent pas à ce que vous faites. Elles répondent à ce que vous êtes énergétiquement. Pensez-y, ces particules subatomiques sont de l'énergie pure. Et vous émettez constamment un signal énergétique basé sur vos pensées dominantes, vos émotions prédominantes et vos sentiments les plus profonds. Ce signal est comme une fréquence radio que vous transmettez au champ quantique. Et le champ répond en vous renvoyant des expériences, des personnes et des circonstances qui correspondent exactement à cette fréquence. Si vous émettez une fréquence de manque, je n'ai jamais assez, les choses sont difficiles pour moi, je lutte toujours. Le champ quantique répond par plus de manque. Non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que c'est un miroir parfait. Il vous renvoie exactement ce que vous émettez. Si vous émettez une fréquence d'abondance, j'ai tout ce dont j'ai besoin, les choses circulent facilement vers moi, je suis prospère. Le champ répond par l'abondance. Et voici la partie la plus importante. Vous ne changez pas votre fréquence par plus d'efforts dans le monde extérieur. Vous changez votre fréquence en changeant votre état intérieur, vos pensées, vos émotions, vos sentiments, l'histoire que vous vous racontez sur qui vous êtes et ce qui est possible pour vous. Lorsque vous changez cela, vous changez littéralement la version de vous qui est active dans le champ quantique. C'est ce que j'ai fait en 30 jours. Je n'ai pas travaillé plus d'heures. Je n'ai pas appris une compétence complètement nouvelle. J'ai changé ma fréquence interne. J'ai cessé de vibrer la version de moi qui luttait et j'ai commencé à vibrer la version de moi qui avait déjà tout ce que je désirais. Et lorsque ma fréquence a changé, ma réalité n'a eu d'autre choix que de changer aussi. Alors arrêtez de courir après. Arrêtez d'essayer d'attirer des choses lointaines vers vous. Au lieu de cela, syntonisez. Changez votre fréquence interne pour correspondre à la fréquence de la vie que vous voulez vivre. Et observez cette vie s'effondrer des ondes de possibilités en réalité physique autour de vous. Vous ne créez pas quelque chose de nouveau. Vous choisissez laquelle des infinies versions de vous déjà existantes devient la version dominante. Et ce choix est entre vos mains en cet instant même. Il existe une célèbre expérience en physique quantique appelée l'expérience de la double fente, qui a complètement changé notre compréhension de la réalité. Et lorsque vous comprenez cette expérience, vous comprenez le pouvoir que vous avez en tant qu'observateur conscient. Laissez-moi vous la simplifier. Les scientifiques ont tiré des électrons à travers deux fentes et ont observé le motif qu'ils créaient de l'autre côté. Quand personne n'observait,
Les électrons se comportaient comme des ondes, créant un motif d'interférence qui ne pouvait se produire que s'ils passaient par les deux fentes simultanément. Mais voici la partie qui a choqué le monde scientifique. Au moment où ils ont placé un détecteur pour observer par quelle fente l'électron passait, le comportement a complètement changé. Soudain, les électrons se comportaient comme des particules, passant par l'une ou l'autre fente, pas les deux. La simple présence d'un observateur a changé la réalité fondamentale de ce qui se passait. Non pas parce que le détecteur a interféré physiquement, mais parce que l'observation consciente a fait s'effondrer les ondes de possibilité en une réalité spécifique. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique expérimentale prouvée à maintes reprises. Et voici l'implication qui change tout. Il en va de même pour votre vie. Avant que vous n'observiez consciemment une possibilité spécifique, elle n'existe que sous forme d'onde, comme un potentiel non manifesté. Mais au moment où vous dirigez votre attention consciente vers cette possibilité, vous la faites s'effondrer en réalité physique. Rendons cela pratique. Disons que vous voulez une carrière réussie. Dans le champ quantique, cette carrière existe déjà sous forme d'onde de possibilité. Mais elle reste une simple possibilité jusqu'à ce que vous commenciez à l'observer. Et observer ne signifie pas seulement y penser de manière occasionnelle. Observer signifie focaliser votre conscience dessus avec clarté, cohérence et émotion. Lorsque vous visualisez votre carrière réussie tous les jours, lorsque vous ressentez les émotions de vivre déjà cette réalité, lorsque vous pensez à partir de cet état au lieu de penser à propos de cet état, vous êtes en train d'observer activement cette possibilité. Et chaque fois que vous faites cela, vous faites s'effondrer davantage de cette onde en réalité physique. Petit à petit, des opportunités commencent à apparaître. Les bonnes personnes croisent votre chemin. Des idées surgissent, des portes s'ouvrent, non pas par coïncidence, mais parce que vous, en tant qu'observateur, faites s'effondrer cette réalité du champ des possibilités vers le monde physique. Mais voici le piège. La plupart des gens observent la mauvaise réalité. Ils se réveillent et observent immédiatement ce qu'ils n'ont pas. Ils regardent leur compte bancaire vide et observent le manque. Ils regardent l'absence de relation et observent la solitude. Ils regardent leur corps hors de forme et observent la maladie. Et chaque fois qu'ils font cela, ils font s'effondrer davantage de cette réalité indésirable. Vous voyez, l'univers ne juge pas quelle réalité est bonne ou mauvaise. Il répond simplement à votre observation. Vous observez le manque, vous recevez plus de manque. Vous observez l'abondance, vous recevez plus d'abondance. Le champ quantique est un miroir neutre, reflétant exactement ce que vous observez avec votre conscience. Alors, la clé pour créer la vie que vous désirez est simple, mais pas facile. Vous devez arrêter d'observer la réalité actuelle que vous ne voulez pas et commencer à observer constamment la réalité que vous désirez, même si elle n'est pas encore physique, même s'il n'y a pas encore de preuves. Vous devez l'observer avec tellement de clarté et tellement d'émotion qu'elle devient plus réelle pour vous que les circonstances physiques qui vous entourent. C'est ce que j'ai fait pendant ces 30 jours. J'ai cessé d'observer ma réalité limitée. J'ai cessé de vérifier obsessivement les choses que je ne voulais pas. Au lieu de cela, tous les jours, plusieurs fois par jour, j'observais consciemment la vie que je désirais vivre. Je me voyais vivre cette vie. Je ressentais les émotions de cette vie. Je pensais les pensées de cette version de moi. Et chaque fois que je faisais cela, je faisais s'effondrer davantage de cette réalité des ondes de possibilités en expérience physique. Au début, il semblait que rien ne se passait. Les circonstances externes étaient toujours les mêmes. Mais j'ai continué à observer la réalité désirée. Et puis, progressivement, les choses ont commencé à changer. De petites synchronicités, des idées soudaines,
des gens qui apparaissaient au bon moment. Et puis, tout à coup, en 30 jours, toute ma vie était différente. Non pas parce que j'ai forcé le changement, mais parce que j'ai observé constamment la réalité que je voulais, jusqu'à ce qu'elle s'effondre du potentiel au physique. Vous avez ce même pouvoir. Vous êtes l'observateur de votre propre vie. Et ce que vous choisissez d'observer, ce que vous choisissez de focaliser votre conscience, est ce qui s'effondre dans votre réalité. Alors arrêtez de donner de l'attention à ce que vous ne voulez pas. Redirigez votre observation consciente vers ce que vous désirez. Et regardez le champ quantique répondre, faisant s'effondrer cette possibilité dans votre expérience vécue. Vous n'attendez pas que votre vie change. Vous l'observez sous une nouvelle forme. Et dans cette observation constante, le changement est inévitable. Parce que vous êtes l'observateur. Et l'observateur fait toujours s'effondrer la réalité. Si vous voulez maîtriser la physique quantique appliquée à votre vie, vous devez comprendre un concept fondamental. Tout est vibration. Vous êtes vibration. Vos pensées sont vibrations. Vos émotions sont vibrations. Et la réalité que vous expérimentez est simplement le reflet de la fréquence vibrationnelle que vous émettez. Au niveau le plus élémentaire, tout dans l'univers est énergie vibrant à différentes fréquences. Une pierre vibre à une fréquence basse et lente. Une fleur vibre à une fréquence légèrement plus élevée. Vos pensées vibrent à des fréquences encore plus élevées. Et différentes fréquences attirent des réalités correspondantes. Ce n'est pas de la métaphysique vague, c'est de la physique littérale. Pensez à nouveau à une radio. Lorsque vous êtes syntonisé sur 100.5 FM, vous n'entendez que ce qui est diffusé sur cette fréquence spécifique. Vous n'entendez pas 95.3 ou 105.7, non pas parce que ces stations n'existent pas, mais parce que vous ne vibrez pas à leur fréquence. De même, lorsque vous vibrez à une fréquence de manque, vous n'expérimentez que des réalités qui correspondent à cette fréquence. Lorsque vous changez votre vibration pour l'abondance, vous commencez soudainement à expérimenter des réalités abondantes qui ont toujours été là, mais qui étaient invisibles pour vous auparavant. Maintenant, voici la partie cruciale. Votre fréquence vibrationnelle n'est pas déterminée par ce que vous dites ou ce que vous pensez superficiellement. Elle est déterminée par vos pensées dominantes, vos émotions prédominantes, et plus important encore, vos sentiments les plus profonds. Vous pouvez dire 1000 fois « je suis abondant », mais si vous vous sentez dans le manque intérieurement, votre fréquence réelle est le manque. Et le champ quantique répond à votre fréquence réelle et non à vos mots. Alors, comment changez-vous votre fréquence? La réponse réside dans l'alignement complet entre la pensée, l'émotion et le sentiment. Lorsque ces trois sont alignés, vous émettez un signal vibrationnel puissant et cohérent que le champ quantique ne peut ignorer. La pensée est la direction. C'est vous qui décidez consciemment quelle réalité vous voulez expérimenter. Je choisis l'abondance. Je choisis la santé. Je choisis l'amour. Mais la pensée seule est faible, car elle n'a pas de charge émotionnelle. L'émotion est l'énergie qui anime la pensée. Lorsque vous pensez à l'abondance et ressentez de la gratitude, de la joie, de l'excitation, vous avez ajouté du carburant à la fusée. L'émotion est ce qui imprime la pensée dans le subconscient et augmente la puissance de votre signal vibrationnel. Le sentiment est l'état d'être que vous occupez. Il est plus profond qu'une émotion momentanée. C'est vous qui vous sentez abondant, même lorsque votre compte est vide. C'est vous qui vous sentez en bonne santé, même lorsque votre corps ne le reflète pas encore. C'est vous qui vous sentez aimé, même lorsque vous êtes seul. Le sentiment est d'assumer l'identité vibrationnelle de la réalité que vous désirez. Lorsque la pensée, l'émotion et le sentiment sont alignés, vous créez une fréquence vibrationnelle si forte que la réalité physique n'a d'autre choix
que de se réorganiser pour y correspondre. Vous devenez comme un aimant puissant, attirant des personnes, des opportunités et des circonstances qui résonnent avec votre nouvelle fréquence. Mais voici où la plupart des gens se trompent. Ils essaient de changer la fréquence par plus d'action dans le monde physique. Ils travaillent plus, font plus, s'efforcent plus. Mais tout cela vient d'une fréquence de manque, de « je n'ai toujours pas, alors je dois me battre pour l'obtenir ». Et cette fréquence de manque ne crée que plus de situations qui nécessitent de la lutte. Le secret est de changer la fréquence d'abord, puis d'agir à partir de cette nouvelle fréquence. Lorsque vous agissez à partir d'un lieu d'abondance, vos actions sont différentes. Elles sont inspirées, pas désespérées. Elles sont fluides, pas forcées. Et elles produisent des résultats radicalement différents parce qu'elles sont imprégnées d'une énergie différente. Pendant mes 30 jours de transformation, je n'ai pas travaillé plus d'heures. Je n'ai pas ajouté plus de tâches à ma routine. Ce que j'ai changé, c'est ma fréquence interne. Chaque matin, avant d'ouvrir les yeux, je me syntonisais sur la fréquence de la vie que je désirais. Je ressentais comme si je vivais déjà cette vie. Je pensais les pensées de cette version de moi. J'occupais cet état émotionnel. Et ce n'est qu'après avoir été complètement immergé dans cette fréquence que je commençais ma journée. Et quelque chose de magique s'est produit. Les mêmes actions que je faisais auparavant ont commencé à produire des résultats complètement différents. Parce que l'énergie derrière elles était différente. Je n'agissais plus par manque en essayant d'obtenir quelque chose. J'agissais par abondance, exprimant simplement ce que j'étais déjà intérieurement. Votre fréquence vibrationnelle est votre signature énergétique. C'est ce que vous transmettez à l'univers à chaque seconde. Et l'univers, étant le miroir parfait qu'il est, vous renvoie toujours des expériences qui correspondent à cette fréquence. Alors arrêtez d'essayer de changer le monde extérieur en premier. Changez votre fréquence interne et observez le monde extérieur se transformer pour refléter ce changement. Voici une vérité que la plupart des gens ignorent complètement. 95% de qui vous êtes opère au niveau subconscient. Seulement 5% est la conscience consciente. Cela signifie que vous pouvez consciemment désirer l'abondance, la santé et l'amour. Mais si votre subconscient est programmé avec des croyances de manque, de maladie et de rejet, les 91% subconscients gagnent toujours. Les particules quantiques ne répondent pas seulement à vos pensées conscientes. Elles répondent principalement à vos programmes subconscients, les croyances profondes que vous ne réalisez même pas avoir, les schémas automatiques qui ont été installés dans votre enfance, les histoires que vous vous racontez si souvent qu'elles sont devenues invisibles. Voyez cela comme un iceberg. La partie visible au-dessus de l'eau est votre esprit conscient, vos désirs, vos intentions, vos objectifs. Mais la partie massive sous la surface est votre subconscient. Et c'est cette partie qui régit réellement ce que vous manifestez. Vous pouvez consciemment vouloir la richesse, mais si subconsciemment vous croyez que les gens comme moi ne deviennent pas riches, ou l'argent est difficile à gagner, ou je ne mérite pas l'abondance, ces programmes subconscients saboteront chaque tentative consciente de manifestation. Et voici le problème. Votre subconscient a été programmé principalement au cours des 7 premières années de votre vie, lorsque vous étiez dans un état d'onde cérébrale θ, très suggestible, absorbant tout comme vérité sans filtre critique. Vos parents ont dit « l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Programmé. Vous les avez vus lutter financièrement? Programmé. Vous avez été rejeté et vous vous êtes senti insuffisant. Programmé. Et ces programmes continuent de tourner automatiquement, créant votre réalité en coulisses, sans même que votre esprit conscient ne le remarque. Donc, si vous voulez vraiment changer votre réalité par la physique quantique, vous ne pouvez pas simplement travailler au niveau conscient. Vous devez accéder au subconscient et le reprogrammer. Et la bonne nouvelle
et que c'est tout à fait possible. Il existe un état spécifique où la barrière entre le conscient et le subconscient devient mince, vous permettant d'implanter de nouveaux programmes. Cet état est appelé la cohérence cérébrale. C'est lorsque vos ondes cérébrales ralentissent du bêta, état de veille normal, à l'alpha et au θ, état méditatif. Dans ces états, vous pouvez contourner le filtre critique de l'esprit conscient et parler directement au subconscient. Et c'est exactement pourquoi la méditation, la visualisation avant de dormir et les états de relaxation profonde sont si puissants pour la manifestation. Pendant mes 30 jours de transformation, je consacrais au moins 20 minutes chaque matin et chaque soir à entrer en cohérence cérébrale. Je fermais les yeux, respirais profondément, jusqu'à sentir mon corps se détendre complètement. Puis, dans cet état entre l'éveil et le sommeil, je visualisais ma vie désirée avec des détails riches. Non pas comme une fantaisie, mais comme un souvenir, comme si c'était déjà arrivé. Et voici la magie. Lorsque vous faites cela de manière cohérente, vous commencez à réécrire les programmes subconscients. Vous commencez à remplacer « je n'y arrive jamais » par « j'y arrive toujours ». Vous remplacez « de mauvaises choses m'arrivent toujours » par « des choses incroyables affluent toujours vers moi ». Vous remplacez « je ne suis pas suffisant » par « je suis plus que suffisant ». Et lorsque ces nouveaux programmes deviennent dominants dans le subconscient, votre réalité externe change automatiquement parce que 95% de vous est maintenant aligné sur ce que vous désirez. Une autre façon puissante de reprogrammer le subconscient est par la répétition émotionnelle. Il ne suffit pas de répéter des affirmations machinalement. Vous devez les ressentir, parce que le subconscient répond à l'émotion et non à la logique. Lorsque vous dites « je suis abondant » et ressentez une profonde gratitude, de la joie, de la satisfaction, vous imprimez cette vérité dans le subconscient. Plus vous faites cela, plus cette vérité devient votre réalité automatique. Tenir un journal est également incroyablement puissant, car cela extériorise les pensées subconscientes. Lorsque vous écrivez librement sans censure, vous commencez à voir quelles croyances tournent réellement en coulisses. Et lorsque vous les voyez sur papier, vous pouvez consciemment décider de les remplacer par des croyances qui vous servent mieux. Voici la vérité finale. Vous ne pouvez pas manifester au-delà de ce que votre subconscient croit être possible. Votre conscient peut désirer quelque chose de grand, mais si votre subconscient croit que vous ne valez que peu, vous saboterez inconsciemment toute opportunité d'atteindre le grand. C'est pourquoi tant de gens ont des succès temporaires et reviennent ensuite à la case départ. Parce qu'ils n'ont pas changé les programmes subconscients, ils ont juste forcé des résultats conscients qui n'étaient pas durables. Alors, si vous sentez que vous faites tout correctement, mais que rien ne change, la question n'est pas « que dois-je faire de plus ?» La question est « que croit vraiment mon subconscient ?» Et ensuite, le travail consiste à entrer en cohérence cérébrale et à reprogrammer ces croyances limitantes avec des croyances qui soutiennent la réalité que vous désirez. Lorsque vos 95% subconscients sont alignés avec vos 5% conscients, vous devenez une force de manifestation imparable. Il n'y a plus de sabotage interne, il n'y a plus de doute caché. Il n'y a que clarté totale, pouvoir total et résultat inévitable. Et c'est la différence entre essayer de manifester et manifester réellement. L'une des plus grandes frustrations que les gens éprouvent en essayant d'appliquer la physique quantique est l'impatience. Ils changent leur fréquence, commencent à visualiser, font tout correctement, mais ils regardent le monde physique et rien n'a encore changé. Et ils concluent alors que ça ne marche pas et abandonnent. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. Il y a un décalage entre le monde quantique et le monde physique. Et ce décalage ne signifie pas que rien ne se passe. Cela signifie que vous devez comprendre la nature de la matière par rapport à la nature de la conscience. Dans le monde quantique, le monde de la conscience,
des pensées, des possibilités. Les choses se produisent à la vitesse de la lumière. Littéralement. Vous pouvez changer de fréquence instantanément. Vous pouvez faire s'effondrer une nouvelle onde de possibilités en un clin d'œil. Dans le royaume de la conscience, il n'y a pas de temps. Tout existe maintenant. Toutes les versions de vous sont accessibles instantanément. Mais le monde physique, le monde de la matière, des objets, des circonstances, est dense. La matière est de l'énergie condensée, vibrant à une très basse fréquence. Et parce qu'elle est si dense, elle se déplace plus lentement. Il faut du temps pour que les particules se réorganisent. Il faut du temps pour que les gens changent de position. Il faut du temps pour que les opportunités s'alignent. Non pas parce que l'univers est en retard, mais parce que la matière, par sa nature même, a de l'inertie. Pensez à un énorme cargo sur l'océan. Si vous voulez changer sa direction, vous tournez le gouvernail maintenant. Mais le navire ne tourne pas instantanément. Il continue d'avancer dans l'ancienne direction pendant un certain temps, pendant que les forces le redirigent lentement. Et puis, progressivement, il commence à changer de cap. Et finalement, il se dirige dans une direction complètement nouvelle. Votre réalité physique fonctionne ainsi. Vous changez le gouvernail, votre fréquence interne, maintenant. Mais le navire physique met du temps à changer de cap. Et voici où la plupart des gens se trompent. Ils changent le gouvernail, mais après quelques jours, ils regardent autour d'eux et voient qu'ils vont toujours dans la même direction. Et puis, pris de panique, ils tournent le gouvernail en sens inverse ou se mettent à le tourner dans tous les sens ou abandonnent complètement. Et le navire ne change jamais vraiment de cap, car le gouvernail n'est jamais resté dans une position cohérente assez longtemps pour que la redirection se produise. La clé pour une manifestation réussie n'est pas seulement de changer votre fréquence une seule fois, c'est de maintenir cette fréquence de manière cohérente pendant que le monde physique se réorganise en coulisses. Vous devez être confiant que même lorsque vous ne voyez pas encore de changements visibles, les changements invisibles se produisent. Les particules se réarrangent, les gens sont déplacés, les opportunités sont alignées. Tout se dirige vers votre nouvelle fréquence, mais cela n'a pas encore franchi le seuil de l'invisible au visible. Pendant mes 30 jours, il y a eu des moments où il semblait que rien ne changeait. Je maintenais ma fréquence élevée, faisais le travail intérieur, mais les circonstances externes semblaient exactement les mêmes. Et la tentation de douter, d'abandonner, de revenir aux anciens schémas était forte. Mais j'ai compris ce décalage. Je savais que le simple fait de ne pas voir encore de changement physique ne signifiait pas que rien ne se passait. Alors j'ai continué à maintenir la fréquence et j'ai continué à faire confiance. Et puis, tout à coup, tout a changé. Non pas progressivement, mais comme une avalanche. Des opportunités qui n'existaient pas auparavant sont apparues. Des personnes que j'avais besoin de rencontrer sont apparues de nulle part. Des portes qui étaient fermées se sont ouvertes. Tout cela en l'espace de quelques jours. Parce que toute cette réorganisation invisible a finalement franchi le seuil et est devenue visible. C'est ce que les gens appellent des coïncidences ou de la chance. Mais ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est simplement le moment où le changement interne que vous avez maintenu se manifeste enfin en tant que changement externe. Et plus vous maintenez la fréquence de manière cohérente, plus vite cela se produit. Alors voici le secret pour travailler avec le décalage. Détachez-vous du temps. Arrêtez de demander « quand ». Arrêtez de vérifier obsessivement si cela s'est déjà manifesté. Arrêtez de mesurer le succès uniquement par les changements physiques visibles. Au lieu de cela, mesurez le succès par la cohérence de votre fréquence interne. Si vous maintenez la bonne fréquence, si vous pensez, ressentez et agissez comme la version de vous qui a déjà ce que vous désirez, alors vous faites tout correctement. La manifestation physique est inévitable. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne franchisse le seuil. Et voici une vérité libératrice.
le temps que cela prend peut être beaucoup plus court que vous ne le pensez. Cela ne prend pas des années. Pour moi, cela a pris 30 jours. Pour certaines personnes, cela prend une semaine. Pour d'autres, un jour. Le temps n'est pas fixe. Plus votre fréquence est élevée, plus votre cohérence cérébrale est forte, plus votre observation de la réalité désirée est cohérente, plus le décalage se referme rapidement. Mais si vous doutez constamment, vérifiez constamment, vacillez constamment entre l'ancienne fréquence et la nouvelle, vous prolongez le décalage indéfiniment. Vous tournez le gouvernail d'avant en arrière et le navire ne change jamais vraiment de cap. Alors, ayez foi dans le processus invisible. Soyez confiant que dans le royaume quantique, le changement a déjà eu lieu. Vous êtes déjà la version de vous qui a tout ce que vous désirez. La version physique n'est qu'en train de rattraper la version quantique. Et elle va rattraper. Elle rattrape toujours. C'est la loi. Continuez simplement à maintenir la fréquence et laissez l'univers s'occuper de la vitesse. L'une des choses les plus magiques qui se produit lorsque vous commencez à appliquer la physique quantique consciemment est que vous commencez à remarquer des signes et des synchronicités partout. Et voici ce que vous devez comprendre. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations que votre nouvelle fréquence fonctionne, que le champ quantique répond, que la manifestation est en cours. La synchronicité, c'est quand vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle 5 minutes plus tard. C'est quand vous avez besoin d'une information spécifique et qu'un livre tombe par hasard de l'étagère avec exactement cette information. C'est quand vous vous interrogez sur quelque chose et que la réponse apparaît dans une conversation aléatoire, sur un panneau d'affichage, dans une chanson à la radio. Ces moments ne sont pas accidentels. C'est l'univers qui confirme que vous êtes sur la bonne fréquence. Vous vous souvenez que nous avons parlé de la façon dont les particules quantiques répondent à votre fréquence? Eh bien, lorsque vous changez votre fréquence interne, vous commencez à attirer des personnes, des événements et des informations qui résonnent avec cette nouvelle fréquence. Des choses qui ont toujours existé, mais qui vous étaient invisibles, deviennent soudainement visibles. Non pas parce qu'elles sont apparues de nulle part, mais parce que vous êtes maintenant syntonisé sur la fréquence où elles existent. Voyez cela comme votre SAR, système d'activation réticulaire. C'est la partie de votre cerveau qui filtre l'information, décidant ce qui est important et ce qu'il faut ignorer. Lorsque vous programmez votre SAR par une visualisation cohérente et une focalisation émotionnelle, il commence à prioriser tout ce qui est lié à votre objectif. Soudain, vous voyez, par coïncidence, des opportunités, des personnes et des ressources qui ont toujours été là, mais que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Pendant mes 30 jours de transformation, les synchronicités étaient constantes. Je pensais avoir besoin d'une compétence spécifique et quelqu'un me proposait de m'enseigner exactement cela. Je m'interrogeais sur une stratégie et une vidéo à ce sujet apparaissait sur ma chronologie. J'avais besoin de rencontrer quelqu'un dans une industrie spécifique et cette personne apparaissait lors d'un événement aléatoire. Au début, je pensais « quelle chance incroyable !» Mais plus tard, j'ai réalisé « ce n'était pas de la chance, c'était mon signal qui m'était renvoyé en miroir. » Voici comment utiliser les synchronicités à votre avantage. Faites-y attention. Ne les rejetez pas comme des coïncidences aléatoires. Reconnaissez-les comme des confirmations que vous êtes sur la bonne voie. Chaque synchronicité est comme l'univers qui dit « oui, continue, tu es aligné, ça marche ». Et plus vous reconnaissez et remerciez pour ces synchronicités, plus elles apparaissent, parce que vous renforcez cette boucle de rétroaction. Mais il y a aussi un revers à cela. Si vous vibrez à une fréquence négative, vous remarquerez des synchronicités négatives. Tout va mal en même temps. Des personnes toxiques apparaissent de manière répétée. Des obstacles surgissent de toutes parts. Et ce ne sont pas des punitions cosmiques. Ce sont des signes que vous êtes sur la mauvaise fréquence. C'est l'univers qui vous montre « Hé, tu vibres, le manque,
la peur, le doute, et voici le reflet de cela. Ainsi, les synchronicités fonctionnent dans les deux sens. Elles sont toujours des commentaires. Quand elles sont positives, vous savez que vous êtes aligné. Quand elles sont négatives, vous savez que vous devez ajuster votre fréquence. Les deux sont utiles si vous y prêtez attention. Maintenant, parlons du déploiement. C'est le terme que j'utilise pour décrire comment la manifestation se matérialise dans le monde physique. Cela se produit rarement de la manière que vous attendez. Vous pouvez visualiser l'obtention de quelque chose d'une manière spécifique, mais l'univers vous le livre d'une manière complètement différente, souvent meilleure que ce que vous aviez imaginé. Par exemple, vous pouvez visualiser l'obtention d'un emploi spécifique. Mais au lieu de cela, vous rencontrez quelqu'un dans un café qui vous présente une opportunité encore meilleure. Vous n'avez pas obtenu l'emploi que vous avez visualisé, mais vous avez obtenu quelque chose de mieux. C'est le déploiement. L'univers a pris votre fréquence, votre intention, et vous a livré l'essence de ce que vous vouliez, souvent de manière que votre esprit conscient n'aurait jamais pu planifier. C'est pourquoi il est si important de se détacher du « comment ». Vous définissez le « quoi », ce que vous voulez expérimenter, comment vous voulez vous sentir, quel genre de vie vous voulez vivre. Mais vous laissez le « comment » à l'univers, parce que l'univers a accès à des possibilités infinies que vous ne pouvez pas voir de votre perspective limitée. Lorsque vous lâchez le contrôle sur le chemin spécifique et maintenez simplement la fréquence de la destination souhaitée, vous permettez au déploiement de se produire de la manière la plus magique et surprenante. Pendant mes 30 jours, rien ne s'est produit exactement comme je l'avais consciemment planifié. Mais tout s'est passé mieux. Des gens que je ne connaissais pas sont apparus. Des opportunités que je ne cherchais pas ont surgi. Des portes qui étaient fermées se sont ouvertes. Et tout cela s'est produit parce que j'ai maintenu la fréquence, observé la réalité désirée, mais lâché complètement le contrôle sur la façon dont elle se manifesterait. Alors soyez attentifs aux signes. Célébrez les synchronicités. Faites confiance au déploiement. Et sachez que chaque petite coïncidence, chaque moment de timing parfait, chaque rencontre aléatoire, aucune d'elles n'est aléatoire. Elles sont toutes le champ quantique qui répond à votre fréquence, vous guidant pas à pas vers la manifestation complète de la réalité que vous observez intérieurement. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur le pouvoir réel de la physique quantique, si vous avez finalement compris comment vous pouvez sauter d'une réalité à une autre, laissez votre commentaire maintenant en disant « Je suis l'observateur qui fait s'effondrer ma réalité ». Écrivez cette phrase, car en écrivant, vous déclarez votre pouvoir en tant que créateur quantique conscient. Ne gardez pas cette connaissance pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas encore réalisé qu'il est piégé dans une fréquence qu'il ne désire pas. Quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'il peut sauter vers une vie complètement différente. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Onda Quantica, appuyez sur le bouton d'abonnement maintenant. Ici, chaque semaine, vous trouvez des contenus qui vont au-delà de la surface, une connaissance approfondie de la façon dont l'univers fonctionne réellement et de la façon dont vous pouvez utiliser ces lois à votre avantage. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Chaque contenu est une pièce du puzzle quantique qui révèle votre véritable pouvoir en tant que créateur conscient. Vous n'êtes pas prisonnier de votre réalité actuelle. Vous y êtes simplement syntonisé. Changez la fréquence, observez la nouvelle réalité et sautez. En 30 jours, votre vie peut être complètement différente. La physique le permet. Le choix vous appartient. À la prochaine vidéo, continuez d'observer, continuez de vibrer, continuez de sauter.